Histoire de Sentier vous est présentée par La Capitale, Assurance Générale, Honda et la Fédération québécoise des clubs quad. Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de Sentier. Cette semaine, on retourne du côté de Matane au Jamboree d'été et on vous parle du Booster Pack de Kimpex qui booste les packs. Ben, je sais pas c'est quoi, mais Ken va nous en jaser. Ça va être bien intéressant. Ken, il est fort là-dedans. Les affaires brillantes, non. Mais les babelles, oui. Bon show. Simon, c'est toi qui es le cerveau derrière toute cette belle organisation du Jamboree et je peux te dire que ton président ne te fait que des louanges parce que ça a l'air que tu y as mis beaucoup du tien et ça paraît, je veux dire, la réponse est bonne, tout le monde a le sourire. C'est ça qui est le fun. Oui, je pense qu'on a bien réussi notre shot. C'était une première, en tout cas pour moi. Puis je pense que pour le club aussi, c'était une bonne affaire. Là. Nous autres, on voyait cet événement-là comme un tremplin vers l'avenir. Quand on organise un Jamboree comme ça, on se fie sur quoi? On a-tu été voir un peu les derniers événements, les derniers Jamborees ailleurs? Bien, c'est certain que le but premier, c'est de faire venir du monde dans notre région, puis de les faire circuler dans nos sentiers pour faire découvrir nos sentiers. Ça, c'est la base. Un coup qu'on a réglé ce problème-là, ce qui n'est pas un problème, c'est un beau problème, bien là, on essaie d'aller dans l'extra, puis c'est là que je pense qu'on a quand même scoré des points. Là. Depuis les 4 dernières années, là, on est en train de développer un beau partenariat là, avec la réserve faunique de Matane, les dirigeants de la réserve faunique de Matane. Il y a une ouverture d'esprit qui est là. C'est gagnant-gagnant pour eux puis pour nous. On espère que ça va continuer. On est sur une bonne lancée. Il faudrait arriver comme un produit touristique là, avec la réserve faunique. Là. On arrive à développer un produit touristique. On a eu quand même 75 participants au minimum juste pour la journée de vendredi. Puis on peut dire que c'est un bon succès. Oui, c'est un bon succès. Je dirais même ça a été à 160 participants vendredi. 160? 160. Et boy, mes sources, c'était pas bonne. On avait, à l'origine, on avait contingenté la randonnée à 60 VHR parce que c'est une randonnée qui demandait beaucoup de logistique. Okay. Je peux pas faire monter un traiteur là. J'ai pas de salle, j'ai rien. Non, c'est ça. On a fait c'est ma conjointe et les enfants qui ont fait des sandwichs pour tout ce beau monde-là. Puis, mais ça a marché. Ça a marché. Puis les gens étaient contents. C'est la paye du bénévole, ça. C'est la paye des organisateurs de rendre les gens contents, de les voir revenir au départ, puis de dire « Hey, on a fait une super belle randonnée ». Ça veut dire qu'on a atteint nos objectifs. Ça veut dire qu'on a livré la marchandise. À Matane, on a 3 jours de quad à offrir, puis c'est ça qu'on a voulu faire découvrir aux gens. Là. On aurait pu offrir un 4e circuit, puis s'arrêter une toute autre randonnée. Là. On veut que les gens viennent chez nous, puis qu'ils sachent qu'il y a du quad à faire chez nous. Puis si vous ne voulez pas en faire chez nous, bien, on peut devenir un camp de base pour faire le tour de la Gaspésie. Il y a des durées de tours qui peuvent être faites sur 3, 5 et 7 jours. On veut que les gens, là, que les gens sachent que Matane est sa carte, puis on est à un bon point de départ. On a de la chambre d'hôtel en masse. Juste pour le Jamboree, la ville de Matane a été géniale. On s'est assis avec eux autres. On a réussi à débloquer des circuits urbains, là, des sentiers urbains qu'on a appelés, pour que les gens puissent circuler entre les hôtels puis la polyvalente, qui était le lieu des départs. C'est sûr que dans la vie de tous les jours, c'est
c'est pas tous les hôtels Qui sont accessibles. On a tout de même 5 hôtels qui sont accessibles avec un vrai sentier quad, balisé. Des fois, avec un événement comme ça et avoir des permissions spéciales, ça montre aussi à ces hôteliers-là que c'est le fun d'être relié au réseau. Puis éventuellement, peut-être que les gens vont vous aider à travailler plus fort pour que les sentiers aillent à différents endroits. Je pense que la volonté commence à être là. Le club a la volonté, les hôteliers commencent à comprendre, les restaurateurs aussi commencent à comprendre. Les élus, je pense que là, sont pas mal convaincus avec ce qu'on vit en fin de semaine. Il va rester la population à continuer à convaincre qu'on est capable de faire une différence. On est capable d'être un moteur économique dans notre région. C'est un produit de plus qui est offert dans une magnifique région, oui. Mais c'est un produit qu'il ne faut pas mettre de côté, puis il faut vraiment le considérer parce que ça vaut vraiment la peine. Exactement. La motoneige est très populaire l'hiver ici. Puis moi, ce que je dis aux gens, j'ai dit, il faut travailler, il faut prendre la relève de la motoneige l'été. Exactement. C'est aussi simple que ça. Les gens viennent en motoneige l'hiver. Bien, s'ils ont des quads, bien, l'été, il faut qu'ils aient le désir de venir faire du quad chez nous. Puis il faut leur offrir les mêmes facilités qu'ils peuvent avoir l'hiver. Bruno, écoute, ça fait longtemps qu'on se connaît, on se croise à l'occasion. Tu as eu une belle promotion qui t'a amené à travailler directement au sein de la Fédération. C'est quoi? C'est directeur des opérations? Oui, c'est directeur des opérations pour la Fédération. Je m'occupe, dans le fond, de coordonner le travail de l'ensemble des agents de liaison à travers la province de Québec. On travaille à l'amélioration des sentiers pour que les quadistes membres de la Fédération soient contents puis aiment se promener dans l'ensemble de la province de Québec dans les sentiers. C'est pas une bonne job pour quelqu'un qui aime pas ça. Moi, avant tout, le quad, pour moi, c'est un loisir. Le travail, en gros, c'est ça, c'est aider les agents de liaison. Puis les agents de liaison, c'est comme les spécialistes des problématiques ou des sentiers de quad dans leur région. Puis des fois, il y a des problématiques plus touchées. C'est là que j'interviens parce qu'avec mon background d'ingénieur forestier puis de coordonnateur, ça m'amène à régler ces problématiques-là puis à aider mes agents de liaison pour que ces agents de liaison aient là des outils supplémentaires pour aider leur club. Ça doit être le fun quand même de voir qu'un gros événement comme le Jamboree vient faire son tour aussi loin pour certaines personnes que la Gaspésie. Oui, c'est un super événement, hein? Puis on est content quand les gens viennent en Gaspésie nous voir. Puis le tourisme pour nous en Gaspésie, c'est très, très important. Puis sans eux, on vivrait pas. Fait que c'est vraiment... Quand il y a un événement comme ça, puis ça fait quelques événements qui se passent dans la région Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, puis je pense que c'est apprécié, puis je pense que la clientèle touristique est grandissante dans notre produit ou dans ces régions-là, puis ça aide beaucoup, là. On s'assure que tout le monde est heureux, puis c'est un petit peu ça aussi, là, mon travail. La pratique du quad, c'est familial. T'sais, dans le fond, aujourd'hui, on a roulé avec 2 femmes avec 2 enfants dans un Maverick qui est un bicycle qui est quand même sport. Puis eux autres, ils ont eu du plaisir toute la journée. Puis c'est ça, le produit quad. C'est pas rien que de l'élite, puis c'est pas rien que des gens spécialisés. C'est un peu tout le monde. C'est la clientèle familiale qu'on essaie de rejoindre. Puis c'est les membres futurs de notre fédération. Donc, il faut essayer de promouvoir ça quand on est capable. Il y a quelques années, on avait vraiment juste les véhicules quad. Et là, depuis une couple d'années, on voit que le côte-à-côte prend pas nécessairement de plus en plus de place, mais prend une nouvelle place dans la pratique. Puis ça amène aussi une nouvelle clientèle. Puis c'est le fun de voir ça, qu'un nouveau véhicule va aller chercher comme un type de personne qui est plus intéressé par ça. Puis en même temps, de votre côté, vous réagissez un peu pour s'assurer que l'introduction sur le marché se fait bien, là. Oui, tout à fait. Ça amène une nouvelle clientèle à la Fédération. C'est un peu différent. C'est les gens qui achètent des side-by-side ou des autoquads, comme on peut les appeler maintenant. C'est une nouvelle clientèle pour la Fédération. C'est important de garder ces gens-là puis que leurs expériences de conduite ou les expériences de touristes soient impeccables. C'est ça. C'est nos futurs membres. Quelqu'un qu'on n'est pas vraiment content de voir, dans le fond, c'est toi. Parce que si tu viens nous voir dans notre club, c'est-tu parce qu'il y a un problème ou des fois, tu vas juste aider s'il n'y a pas de problème?
Je vois pas toujours quand il y a des problèmes, tu sais. Fait que c'est pas toi le problème. Non, mais des fois, ils disent que c'est moi le problème, mais c'est pas tout le temps ça le problème. Il y a des bonnes choses qui se font aussi. Puis des fois, c'est important de les encourager, ces choses-là. Puis il y a des investissements incroyables qui se font sur le réseau. À chaque année, les clubs puis les bénévoles participent énormément. Puis on est fiers de notre réseau. Puis on s'attend dans l'avenir d'avoir plus de membership que ça. Puis je pense qu'avec une qualité de réseau intéressante, que les gens vont continuer à être membres et d'avoir des nouveaux membres pour la Fédération. Ça part de où, la passion du quad pour toi? Je suis quand même un gars de la ville. Puis quand j'ai déménagé en Gaspésie, des fois, les soirées sont longues. Fait que là, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Puis il y a énormément de territoires à visiter. Puis comme j'étais un gars qui aime la forêt, j'ai dit, ah, ben je vais m'acheter un quad. Puis j'ai roulé beaucoup. Mon premier quad que j'ai eu, j'ai mis 50 000 km dans la cravate en peu de temps. Un vrai quadiste. Un vrai quadiste, puis j'en ai mangé de la poussière, puis j'ai eu du plaisir énormément. Puis depuis ce temps-là, c'est une piqûre, là. Il y a beaucoup de plaisir, puis il y a un petit peu de partie de travail, mais il y a énormément de plaisir. On aime rencontrer les gens, on aime s'informer un peu de tout le monde. C'est toujours le même groupe, c'est toujours une petite collectivité qu'on se connaît toutes. Puis ça me permet de renouer des liens avec des gens que des fois, ça fait longtemps que j'ai pas vu, des anciens présidents de club, des nouveaux présidents qui s'intègrent de plus en plus dans l'activité. Ça donne des beaux souvenirs. Tout le monde a des beaux souvenirs après, puis ils se disent « Hey, tu te rappelles ça, on a déjà été au Jamboree Quad à Matane, puis on avait eu une belle journée. » Bien, tout le monde va s'en rappeler de la journée d'aujourd'hui, je pense. Mathieu, tu es agent de liaison pour la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Oui. Agent de liaison pour les 12 clubs, là. 11 clubs en Gaspésie, Région 11, puis les Îles-de-la-Madeleine. Dans le fond, toi, tu es un gars, tu es originaire d'ici, tu viens de l'autre côté de la péninsule. Fait que tu es chez vous, là, ici. Oui, je suis chez nous touristiquement, puis administrativement, là, moi, je reste en Gaspésie administrative, qui est dans la baie des Chaleurs. Qu'est-ce que ça fait un agent de liaison en Gaspésie? Les premières étapes, les premiers mois, les premières années, ça va être des infrastructures. On a beaucoup de projets d'infrastructures. Danny l'a dit à l'AGA. On va être la région, je pense, qui va avoir pas nécessairement les plus grosses infrastructures, mais le plus d'infrastructures. Puis en 2014, on a eu des bris qui ont magané pas mal le côté nord là, de la Gaspésie. Mais on est en train de tout faire, des réparations. T'as quoi comme background pour avoir ce poste-là? Ça fait déjà là, près de 15 ans là, que, par la force des choses, je m'occupais comme du géoréférencement des sentiers. Je partageais l'information avec l'ATR. On faisait les cartographies. Ça remonte à 2001. J'ai toujours été comme par la bande quand j'étais au ministère ou dans une société d'État. C'était pas nécessairement défini, mais j'avais les bases de données. Puis de fil en aiguille, j'en ai venu à travailler pour la Fédération, puis uniquement pour le quad. Est-ce que tu es un quadiste de nature? D'aussi longtemps que ma mémoire peut fonctionner, je faisais du quad, là. C'est une job de rêve pour un gars du coin, un gars qui tripe nature, un gars qui aime ça? Oui. Vu que j'en ai toujours fait, je pense que si j'ai été 2 mois sans faire du quad dans ma vie, là, en tout cas, c'est parce que j'étais aux études, là. J'en ai toujours fait. Puis, à la grandeur de la Gaspésie, oui, c'est quand même une job là, très intéressante, là. Il y a une grosse année qui s'en vient, gros développement dans la Gaspésie. C'est une belle place pour venir faire du quad ici. Là. Pour les gens qui sont habitués d'être plus proches des grands centres, là, ici, il y a du territoire. Là. Oui, c'est grandeur nature. Là. La Gaspésie, là, vous faites du quad en nature. Vous pouvez partir 2 jours, 3 jours. Ça peut être l'autonomie autonomie totale ou en motel, en hôtel. Toutes les possibilités sont imaginables. Puis vous pouvez être 2 semaines, je pense, sans passer dans le même sentier. Là. Le sentier il est bien indiqué, bien signalisé. Faut pas avoir peur.
Non. Là, je vous dirais en 2015, là, on va être pas mal à jour dans le géoréférencement des sentiers. On a une bonne équipe à la fédération. Je vous dirais que c'est sécuritaire, tout ce qui est sur la carte interactive là, pour nos membres. Donc, on peut dire aux membres, venez en masse du côté de la Gaspésie, on a de la place. Venez, puis même si vous tombez en amour, ben on a de la place en masse. Fait que vous êtes les bienvenus en touriste, en résident, en citoyen et à toutes les perspectives possibles. Simon, vous avez vraiment réussi à 100 % votre Jamboree d'été 2015. J'espère avoir la chance de revenir vous voir pour d'autres occasions, mais c'est vraiment unanime. Tous les gens sont très contents. Félicitations à toi aussi. Félicitations à... Je sais que tu n'as pas fait ça toute seule parce qu'on a vu de nombreux bénévoles, mais félicitations à toute votre équipe. Vraiment, vous avez fait ça de main de maître. Oui, bien, on a eu des bons bénévoles. Même ce matin, tu sais, on imagine bien les scénarios, on imagine les pires, on imagine les meilleurs. À matin, on a eu le meilleur. J'ai retourné des guides à la maison. On aime mieux être trop bien préparé. C'est ça. J'aime mieux d'en avoir plus que d'arriver puis qu'il n'y en ait pas assez. Fait que, non, on a fait un gros travail d'équipe durant la dernière année. Puis merci à tous les membres du CA on s'est tous appuyés un sur l'autre. Puis les bénévoles qui ont suivi avec ça puis qui ont répondu à l'appel, c'est ce qui fait qu'on a des bons commentaires aujourd'hui. Merci à toi, toute ton équipe, puis on va aller finir la soirée à l'intérieur. Oui, tu es en train de manquer un bon repas d'ailleurs. Oui, je le sais. En plus, ça a l'air qu'il y avait une entrée de fruits de mer que j'ai déjà manqué. C'est ça. On va essayer d'en trouver un autre. Ça, ben, c'est pas grave parce que je connais le président du club et je connais le président honoraire du Jamboree. Je veux mon entrée de fruits de mer. On va aller négocier ça en arrière. Chaque semaine, on aime recevoir de vos nouvelles. Parce que vous savez que vous autres, là, qui m'écoutez à la maison, là, hein, on aime ça savoir, vous êtes allés faire des randonnées où, puis tout ça. Et cette semaine, c'est Sébastien Joannis qui a fait une petite randonnée à la ZEC Pontiac. Une chance que c'est pas un char, parce que ça irait pas loin. Quoi? Pontiac, comment dit pas le show? Non, mais tant mieux! Ça veut dire qu'on va aller loin? Non, lui, il nous a pris une belle photo, puis il nous envoie un message hyper important de s'amuser en sentier. Puis regardez ça, la belle photo qu'il a prise, là. Ils sont côte à côte, sur le bord d'une petite rivière tranquille, puis il fait Colin, c'est le fun. Temps de voir des belles affaires, puis tout. C'est ça qui est important à Quad. En tout cas, merci Seb. Bye! Pontiac. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue encore à une de nos chroniques savoureuses de On n'est pas sorti du bois! Ouais! Avec notre expert Ken. Aujourd'hui, Ken, tu nous parles de quelque chose que nos amis de chez Kimpex ont sorti pour vous. Ça s'appelle un Booster Pack. Tout le monde connaît un peu l'origine du fameux Booster Pack qui était plutôt gros et volumineux. En fait, ce qu'on avait pris, c'est qu'on avait pris une batterie d'auto qu'on avait mis dans un genre de gros moule en plastique avec une grosse poignée. Et là, il fallait partir avec tout ça. Et bon, le laisser dans l'auto, dans le camion, s'assurer qu'il était chargé. Puis là, si on avait besoin de transporter chez nos amis, c'était lourd, c'était compliqué. Mais là, avec toutes les technologies qui ont changé dans le monde des batteries, on a maintenant accès à des batteries qui sont beaucoup plus petites, beaucoup plus portables. Donc, on a des booster packs qui sont bons pour tout ce qu'on fait avec un booster pack. La seule différence, c'est que c'est beaucoup plus petit. Ouais. Là, aujourd'hui, tout rentre là-dedans. C'est très facile, très simple et très léger. Et c'est une batterie lithium-ion. Donc, c'est vraiment léger. Ça pèse quoi? 2 livres peut-être? 2 livres à peine, oui. Et ce qui est le fun, c'est que ça vient dans ce beau coffret ici qu'on peut transporter avec nous. Donc, l'avantage de ça, c'est que si on part pendant de nombreuses semaines en quad ou en motoneige et qu'on veut être certain qu'il n'y a pas un de nos amis que sa motoneige a part mal le matin, on ne veut pas perdre de temps avec lui, eh bien, on transporte notre Jump Starter de Kimpex et en plus de toutes ces priorités très le fun, on a un output qui est en USB. Donc, on peut la brancher dans On peut brancher
Non, on peut brancher nos accessoires dessus. Ah oui! Ben oui, je pensais qu'on pouvait la charger avec un ordi, ben non. Mais on peut, si notre téléphone cellulaire tombe en panne, bang! Exactement. Brancher ça. Fait Puis qu'on il donne a- les câbles en plus. Même dans l'ensemble, on a déjà les câbles, donc la prise USB avec la prise pour la plupart des téléphones populaires. Donc, on branche ça là, on allume et on peut rebrancher nos téléphones. wow. Et on peut même, on le sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'accessoires qui se branchent et qui se chargent électroniquement avec le USB. Donc, on a ça avec ça. On a une petite lumière qui va être plus une lumière d'appoint, mais ça peut toujours être pratique lorsque vous allez essayer de survolter votre compagnon de trail. Donc, on a la petite lumière et les câbles qui n'ont pas besoin d'être si longs que ça puisque l'unité est vraiment portative. Il se branche juste ici. Et je l'ai essayé jusqu'à maintenant. Je l'ai essayé à peu près une vingtaine de fois, toujours avec sa charge d'origine. Et j'ai réussi à partir le côte à côte qu'on a en arrière en débranchant la batterie. Donc, même plus de batterie, on se sert juste de cette batterie-là pour partir le véhicule et pour faire fonctionner le véhicule. Ah, ouais. Ça a marché. Je l'ai fait avec des motos, des tracteurs à gazon. Il n'y a aucun problème. Lorsque l'unité est à pleine charge, elle va même très bien partir la plupart des autos. Donc, on peut en faire plusieurs là, avec ça. là. C'est pas On juste peut- une Non, fois, non, puis on bang, peut la en batterie faire. d'attente. C'est sûr que si vous avez un véhicule qu'il faut essayer de démarrer pendant 10 minutes, Ouais. là, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même une belle petite batterie portative. Et ce qui est le fun de ça, c'est ça, c'est qu'on peut l'amener avec nous dans son coffret. On a les adapteurs pour le brancher à la maison, les adapteurs pour le brancher dans l'allume-cigarette. Donc, la voiture, même la Même sur plupart un des quad, quads. et puis ils ont tout ça, des 12 Donc, volts. si vous avez à vous en servir le matin, vous pouvez quand même le recharger dans votre journée. Donc, je vous le dis, là, ça, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire et surtout que vous pouvez faire à vos amis. On ne recommande pas nécessairement d'en acheter un pour tous vos amis, mais Ouais, si non. vous en achetez un, vos amis vont être bien contents. Ben, merci de m'avoir acheté celui-là. T'es vraiment fin. Ça me fait plaisir. C'est pas moi, c'est nos amis de chez Kimpex. Ben, merci, Kimpex. C'est cool. Si jamais on a besoin d'un peu de boost, c'est Ken l'expert. Non, c'est Phil l'expert maintenant. Oui, c'est vrai, parce que c'est moi qui l'ai. Profitez des 75 ans de la capitale en participant à leur tout nouveau concours et courez la chance d'être l'un des 8 gagnants d'un de ces magnifiques prix offerts par Yamaha. Participez en visitant le rds.ca/HDS. Merci d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine, on est du côté de Gatineau. Je vous présente mon chum Marco. Vous allez capoter, c'est un gars débile. Histoire de sentier vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, Yamaha et CF Moto Canada.